d'abord, moi je sais très bien personnellement ce que ça signifie être un malade de l'environnement parce que moi finalement il y a 25 ans, moi-même j'étais un malade, un patient, un malade de l'environnement. J'avais des problèmes énormes dus à une pollution par le mercure, par les plombages dentaires et donc je connais le chemin que doivent faire tous ces malades actuellement dans le système de la santé, dans le système médical actuel qui ne les aide pas parce que ces médecins n'ont aucune... Normalement ils ont une formation classique mais ils n'ont pas de formation sur les problèmes liés à, disons, à la pollution chimique, à la pollution électromagnétique, etc. Et donc, ils ne peuvent pas traiter convenablement ces gens-là. Et ces gens errent d'un médecin à l'autre, d'une analyse à une autre, d'une imagerie à une autre, sans qu'on trouve quelque chose chez ces patients-là. Or, ces gens sont malades. On peut prouver que ces gens sont malades. Et donc, c'est d'abord une affaire personnelle. Une deuxième chose, c'est que j'étais député pendant 27 ans, toujours engagé sur les questions d'environnement et de santé. Et dans ce contexte, j'ai fait plusieurs rapports pour le Conseil de l'Europe sur environnement et santé pour une meilleure prévention des risques sanitaires liés à l'environnement. J'ai fait un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. J'ai fait un rapport sur les métaux lourds et les métaux, donc mercure, aluminium, etc. Et troisièmement, je suis dirigeant encore au Luxembourg d'une ONG qui s'appelle ACUT, qui s'occupe de toutes ces problématiques-là, qui renseigne les gens, qui renseigne les médias, qui renseigne les politiques sur tous ces problèmes-là. Quatrièmement, je suis membre depuis quelques années en Allemagne de l'Académie européenne de médecine de l'environnement, qui s'occupe aussi de cette problématique-là, de toutes ces problématiques-là, d'un côté les problèmes environnement et santé, et d'un autre côté quand même aussi, parce qu'il y a des patients, parce qu'il y a des malades, d'une médecine clinique, une médecine clinique environnementale qui est enseignée depuis une dizaine d'années en Allemagne par exemple, où il s'agit de faire une anamnèse sérieuse de ces patients, de stopper leurs expositions évidemment, mais ensuite d'essayer de faire un diagnostic correct, de faire une thérapeutique correcte pour aider concrètement ces gens, pour les sortir de leur trou où ils sont enfoncés, parce que normalement ces gens dans la médecine classique sont renvoyés après avec le diagnostic, c'est psychique, c'est psychosomatique, sont renvoyés chez le psychiatre et ils sont traités par des antidépresseurs, etc., etc. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis venu là et moi j'essaye donc d'aider à organiser des interconnexions entre des ONG et des initiatives comme la médecine, l'Académie européenne de médecine environnementale d'un côté, ARTAC et SRI où je suis membre aussi, donc dans les conseils d'administration, j'essaie un peu de faire ce management, cette organisation, cette co-organisation des différentes initiatives dans les différents pays européens. Mais je suis absolument de cet avis-là. D'ailleurs, nous le constatons, nous l'avons vu aussi dans les exposés de ce matin. Il y a la pollution chimique, il y a la pollution électromagnétique, il y a la destruction de la faune et de la flore, des espèces animales disparaissent, il y a le changement climatique avec tout ce que ça va entraîner. Et si ça se continue comme ça, à mon avis, vraiment, il y va de la survie de nos enfants et des générations futures. Moi, je suis d'avis que malheureusement, une très grande partie des politiques, que ce soit des parlementaires, que ce soit des ministres dans les gouvernements, que ce soit au niveau de la Commission européenne, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la Commission européenne, que dans toutes ces classes politiques, ces questions d'environnement et de santé ne sont toujours pas encore pris au sérieux de manière vraiment sérieuse. Ce qui prime pour le moment, c'est malheureusement la nouvelle religion, c'est-à-dire la religion de la croissance économique et du profit. Et dans cette nouvelle religion, il y a le Dieu Père qui est en faveur de la croissance économique et du profit. Il y a donc le Fils qui, lui, est aussi pour la croissance économique et pour le profit. Et il y a le Saint-Esprit qui, lui aussi, est pour la croissance économique et pour le profit. Et avec cette logique-là, nous allons entrer très rapidement, vraiment dans un mur colossal, c'est-à-dire il y va vraiment la survie de l'humanité.
Pour changer ça, à mon avis, il n'y a que le rassemblement de la société civile et la conscientisation des gens sur tous ces problèmes-là et carrément le refus de continuer de les voter, c'est-à-dire de ne plus voter pour de tels partis classiques, que ce soit la droite, la gauche classique comme ça, qui entête uniquement cette croissance économique. Ils y croient comme à une religion. Et c'est plus la croissance économique qui va résoudre les problèmes des gens. Et on peut faire une autre politique, d'autres politiques, en faisant la reconversion de la production chimique, en faisant des modèles de téléphonie fonctionnant avec d'autres méthodes. On peut créer des emplois dans l'agriculture, on peut faire des reconversions au niveau des technologies plus vertes, etc. C'est-à-dire un autre modèle économique et un autre modèle social est tout à fait possible. Seulement, il faut d'abord la conscience pour ces nouvelles possibilités. C'est la société civile de le faire, c'est l'appel de Paris qui incite d'aller dans cette direction-là. Et je pense que c'est la seule solution parce que je suis fondamentalement convaincu, nous allons contre le mur dans les 10 années à venir s'il n'y a pas ce changement de paradigme économique et social dans le développement. La première des mesures maintenant à prendre, ce serait une mesure défensive. Une mesure défensive qui consisterait à faire refuser les traités de libre-échange avec les États-Unis et avec le Canada, parce que si ces traités seront réalisés tels qu'ils sont connus actuellement, moi je vous dis, alors les multinationales, les grandes firmes transnationales auront un pouvoir dictatorial sur les sociétés. En ce moment-là, si ces accords passent, avec la protection des investisseurs, avec des tribunaux commerciaux privés qui décideront des lois, je peux vous dire que nous ne vivrons plus en démocratie. Alors nous vivrons en 1780 ou 85 nouveau. Parce que là, ce ne seront plus les assemblées parlementaires qui font voter des lois ou des réglementations, mais ce sera les grandes sociétés commerciales transnationales qui, avec leur pouvoir financier énorme, vont décider ce qui va être fait, ce qui sera permis, ce qui ne sera pas permis. D'ailleurs, il y a des voix parmi les managers ou les propriétaires de ces grandes transnationales, comme Rockefeller par exemple, qu'il y a une dizaine d'années disait déjà qu'au fond, la démocratie parlementaire, les parlements, les gouvernements, ce seraient des obstacles à un développement global des économies et qu'il faudrait que les multinationales, les transnationales puissent faire elles-mêmes leurs propres règles dans la production, dans la protection, etc. Et alors ce serait un rabaissement vers le bas terrible de toutes les réglementations sur la protection de la nature, protection de l'environnement, protection du consommateur, protection de la santé, etc. Et donc, la première mesure à prendre pour la nouvelle Commission européenne, c'est de refuser ces deux traités avec le Canada et avec les États-Unis dans la forme actuelle, parce qu'on n'a pas besoin de cette protection des investisseurs. Ils sont déjà maintenant archi-protégés dans les législations actuelles, qui leur sont très favorables, et il ne faut pas un rabaissement vers le bas encore de toutes les normes, de toutes ces normes écologiques, sociales, etc. Ce serait la première des mesures à prendre, de refuser ça, et à mon avis, toute la société civile européenne, mais aussi canadienne et des États-Unis, parce que là aussi il y a de très fortes oppositions dans ces pays-là, devraient se réunir pour dire stop, ça suffit. Ça suffit définitivement. Nous ne sommes plus d'accord. Nous allons boycotter vos produits, nous allons boycotter vos firmes. C'est-à-dire, nous sommes vraiment à un point de rupture. À mon avis, il y a un point de rupture dans le fonctionnement démocratique. Je ne dirais pas que c'est la solution, mais je dirais que c'est une des solutions importantes, de prendre aussi la voie juridique, d'essayer de traîner ces messieurs honorables, pas honorables du tout, parce que pour moi, ces managers de Monsanto et de beaucoup d'autres firmes qui font en français, permettez-moi de vous le dire, qui font toute cette merde
toute cette merde, pour moi, ce sont des criminels. Ce ne sont pas des personnes honorables, ce sont des criminels. Et donc, je suis absolument d'avis, s'ils continuent à détruire notre planète et à mettre en danger l'avenir de nos enfants et de petits-enfants, pour moi, c'est clair, eux, ce sont des criminels, ce ne sont pas des personnes honorables. Et moi, j'ai rien contre, en principe, j'ai rien contre un marché, contre le marché et contre la vente des produits, mais il faut que ce soit des produits sains, des produits écologiquement responsables. Et beaucoup de ces choses-là, malheureusement, actuellement, ne sont pas des produits responsables, des productions responsables. Malheureusement, nous sommes en face d'une situation actuellement déjà catastrophique pour l'environnement, pour la biodiversité, le climat, changement climatique, et d'un autre côté pour la santé humaine, avec des maladies nouvelles, émergentes, qui prennent de plus en plus d'importance, l'intolérance aux produits chimiques, l'intolérance aux champs électromagnétiques, mais aussi de plus en plus certains types de cancers, de plus en plus d'allergies, de plus en plus d'autisme chez l'enfant, d'hyperactivité des enfants, de plus en plus toutes sortes de nouvelles maladies où on découvre, les scientifiques nous disent, c'est lié au moins en partie, ou en très grande partie, avec des facteurs environnementaux, avec cette pollution chimique, etc.